Beneteau vous présente le MAG de la Télé des Sables. Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de notre MAG de cette semaine. Nous allons parler du premier festival du film de mer Voiles et Voiliers en partenariat avec les Écrans de la mer. 17 films sont en compétition et ils seront ici au Sables d'Olonne entre le 30 octobre et le 1er novembre. Vous pourrez les voir aux Atlantes et également au cinéma Le Grand Palace. Alors parmi ces 17 films, il y en a un qui vous parlera peut-être parce qu'il a été en bonne partie tourné au Sables d'Olonne. C'est le documentaire de la Golden Globe Race et nous avons avec nous aujourd'hui Don McIntyre, l'organisateur de la course et aussi en partie réalisateur du film. Bonjour Don McIntyre. Bonjour Aida. J'ai été très heureuse d'apprendre que vous avez fait un documentaire de la Golden Globe Race. Je ne savais pas que vous aviez fait un film. Well, it's still not quite finished, but we hope to release it in the second quarter of next year, 2021. And it'll be very exciting. I think everyone will be quite surprised. Vous avez commencé à filmer dès le début de la Golden Globe. Vous avez toutes les images. Yes, we have a lot of historical footage and covering the entrance before, but it mainly focuses on the journey itself and the real stories behind the activities that a lot of people saw happen. So it's a grand adventure and very personal. À chaque fois que je vous ai écouté parler de la Golden Globe Race ou des autres courses que vous organisez, je vous ai entendu parler d'humains, de personnes, d'histoires. Et j'ai l'impression, je vous demande si c'est seulement une histoire, c'est plutôt l'aventure humaine qui vous a intéressé presque plus que la course. Yeah, the Golden Globe is definitely unique. There's no other event like it, where it's over 200 days on a little boat by yourself without technology. There's a lot of fear and anxiety, but great excitement as well. And things happen. So it is the human element, the human endurance and the human spirit solving problems to get all the way around the world. So it's very much a race. We're still trying to beat the other guys, so to speak, but it's a serious challenge as well. Comment vous vous sentez 2 ans après d'être ici sur les mêmes pontons, presque en même temps, mais pour une autre course, le Vendée Globe, qui est quelque part la petite fille de la Golden Globe? Well, it's very exciting. First of all, it's great to be here with the Vendée Globe. That's always exciting. And now our office is right there. We were here 2 years ago. And in 2 years' time, it'll be all on again. We start on September the 4th, 2022. We're starting later, so the weather should be better down south. We've got 26 entrants. Already 26 entrants? 26 entrants, but incredibly, only one Frenchman. Okay, so I'm not sure who's going to look after Jean-Luc's reputation. Do you think it's because nobody felt like he can do the GGR after Jean-Luc? The GGR is tough. You know, I mean, Jean-Luc took 212 days, Tapio over 300 days, and we have 7 British entrants looking after Suhaili and Robert Knox-Johnson's reputation. So we're hoping we see some more French, definitely. Quelqu'un m'a dit que Tapio Lehtinen, qui a fini dernier et bien en retard après les autres, il va peut-être la refaire, la Golden Globe Race? Absolutely. Tapio is returning and same boat, a few modifications. So we have one woman, Kirsten from South Africa, a very strong sailor and a great adventurer in her own right. And we're still hoping that Abolish Tommy comes back as well. Oh, really? He's talking about it, but we'll have to wait and see. But there's a whole new batch of characters there and it's going to be another incredible story. Quel est le jour où nous pourrons voir votre documentaire au Sables d'Olonne? We're on the 31st, about 6:30 in the early evening, and we're looking forward to the film festival. Jean-Luc will be there as well, and we'll talk about it after the screening. So it's going to be quite an exciting film festival, and it's very exciting to be back in Les Sables d'Olonne. Do you know if the public, I presume yes, people can come to see your film? It's in Palace, the cinema? Yes. Okay, yeah. At 6, 6:30 on 31 of October.
That's right, yeah. And we look forward to seeing people there, and we can talk about it after. Thank you very much for being with us, Don McIntyre, today, and see you very soon to know more about the Golden Globe race. Merci beaucoup, and I promise to learn more French by the time we come back and start in 2 years. Thank you. Thank you. Et maintenant, puisque nous avons beaucoup parlé mer aujourd'hui, et certains d'entre vous ont peut-être le mal de mer, on va s'intéresser à autre chose avec Nathalie Beauvais. Son coup de cœur de cette semaine, c'est la photographie. Bonjour Nathalie Beauvais. Bonjour Aïda. Alors, est-ce que parce que vous êtes une grande photographe que vous allez nous parler de photos aujourd'hui ou justement parce que vous êtes nulle en photo? Alors, je ne suis pas une grande photographe, nulle en photo, certainement pas très douée, mais je vais vous parler de Jean-Michel Pouzet. C'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui a une approche très particulière de la photographie. Il défend d'ailleurs fortement cette autre vision de la photographie. En fait, ce sont des objets détournés. Ce sont des photos sans trucage et à chaque photo, il y a un texte associé sous forme de petites fables. Ah oui. Et donc, il expose un petit peu en Europe, en France, bien sûr, un peu partout. Alors, on peut le voir simplement sur son site parce qu'en fait, il se déplace. Ce sont des grands formats. Ce sont des grands formats qui sont numérotés. Il y en a 5 de chaque catégorie. Et on peut pas aller chez lui. Il travaille sur ordinateur. C'est comme ça que. Mais nous le verrons, nous le découvrirons peut-être lors du Vendée Art Show que vous organisez. Oui. Ah voilà. Si je dois faire votre publicité aussi, Nathalie, je vous lance des perches et puis rien. Allez, on regarde votre sujet. Il y a très longtemps que je fais de la photographie, il y a bien une bonne quarantaine d'années. Surjectif, c'est presque un mot que j'ai inventé en ajoutant le préfixe sur à l'objectivité ou à la subjectivité, un petit peu pour me moquer des débats qu'il y avait dans la photographie encore actuellement. La photographie est-elle, dit-elle la vérité? J'ai ajouté le préfixe sur pour dire qu'on s'exprimait réellement par la photographie, et sur fait penser un petit peu aux surréalistes qui, eux, n'hésitaient pas à s'exprimer par le vent. Il n'y a pas de trucage dans les photographies. Oui. Dans ce que je fais, c'est des photographies de gros plans d'objets. Oui. Des gros plans un peu spéciaux parce qu'il y a toujours un ciel derrière. Et grâce à ce gros plan, on raconte une histoire. Et cette histoire qui est totalement imaginaire, qui n'est pas du tout une illustration de l'image, on la voit après dans le texte, qui était écrit. Vous avez encore bien travaillé, Nathalie. Merci Aïda. Beaucoup. La semaine prochaine, vous nous parlerez de quoi? Alors, je vous parlerai de Jean-Marc Artaud, mais alors je ne sais pas si ce sera... Photographe aussi? Oui, je suis dans la photo en ce moment. Quand je vous dis que vous vous intéressez à la photo. Merci beaucoup Nathalie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous ne serons plus au village du Vendée Globe. Nous parlerons d'autres choses. Et puis n'hésitez pas surtout à nous donner vos idées de sujets, vos envies aussi. Nous attendons vos commentaires. Et puis si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager l'émission. À très bientôt. Bonne semaine à vous. Beneteau vous a présenté le MAG de la Télé des Sables.